Chers parents. C'est pas tout à fait une réalité de parents, mais c'est quand même, je pense, la majorité d'entre nous qui avons vécu ça. Puis là, ben, ceux qui l'ont vécu, faites-moi un pouce, faites-moi un like, faites-moi un commentaire, question de savoir que je suis pas tout seul dans cette situation-là. Mon coco, tout à l'heure, hier soir, juste avant de se coucher, me parle de la mort. Je pense que c'est une étape normale à son âge, mais je ne sais pas pourquoi que c'est arrivé là, ce sujet. Il n'y a pas personne de mort présentement. Puis lorsqu'il parle de ça, ben c'est sûr qu'on a toutes les pensées intrusives du monde qui nous viennent en tête. Comme certains d'entre vous le savent, mon coco de 4 ans, je l'ai eu, j'avais 42. Donc je suis beaucoup plus vieux que mon coco. Il est certain que je serai mort bien avant lui, normalement. Et donc, mon coco me parle de ça. La première pensée que j'ai, naturellement, est ce fait-là. Comme de quoi je t'ai eu à 42 ans, coco, fait que c'est sûr que je meurs avant toi. Puis c'est sûr que ça me rend triste d'y penser parce que j'aurais voulu être ça là plus longtemps. La raison pourquoi je fais ces vidéos-là, c'est exactement cette situation-là. Dans le cas où je pars bien avant ce que j'aurais voulu faire ou parler avec mon coco. Puis là, ben, vous allez le voir, je suis hyper émotif avec ce sujet-là parce que, ben, c'est ça, c'est de ne pas être là pour mon garçon dans les moments que ça compte. C'est les pensées intrusives que j'ai eues lorsque Coco me posait des questions par rapport à ça. En disant, mais toi, tu vas mourir avant moi? Oui, malheureusement, oui. Puis, on va se revoir au paradis. C'est même pas un concept que j'ai expliqué à mon coco. Fait que je sais pas pourquoi il parle de ça, mais tant mieux. Si cette croyance-là peut le rassurer, oui. Je n'ai pas la réponse, donc je ne peux pas réfuter ou confirmer ça. Alors, j'ai juste go with the flow. Hein? Alors, ben oui, effectivement. Fait que, OK. Donc, on va finir par se retrouver après. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Ben, il y a tout. Y a-tu des jeux? Oui. Y a-tu des modules? Oui. Y a tout ce qu'on veut. OK. Y a-tu des laser games? Ça, il faut expliquer. Son grand-père a joué au laser game avec ses amis à lui. Puis, malheureusement, il n'y avait pas l'âge ou la grandeur pour jouer. Donc, il n'a pas été. Fait que ça l'intrigue beaucoup d'un jeu que les grands peuvent faire, puis que lui, il n'a pas fait, mais qu'on s'est beaucoup amusé, puis que même papa, il a participé à ce jeu-là. Même si c'était pour son grand frère de 12. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de goût. Là, il veut savoir quand est-ce qu'il va pouvoir y aller. Fait que là, je dis, ben, j'imagine 6-7 ans, ça doit être correct. Là, on peut se faire un groupe. Puis là, il dit, OK, j'aimerais ça qu'il y ait telle personne, telle personne, telle personne. Puis là, on est parti sur le sujet du. Puis là, j'étais content. J'étais vraiment très content de ne plus parler de la mort. Parce que. Il me posait des questions. Mon coco a bien vu que j'avais des larmes qui coulaient. Mais j'avais pas la face détruite d'une personne triste. J'étais plus comme. J'étais triste, parce que c'est l'idée hypothétique que. Mais j'étais pas triste dans le sens de j'ai de la peine, j'ai de la douleur ou quoi que ce soit. C'est une discussion sérieuse, profonde, philosophique, plus que ce que j'aurais voulu hier soir ou plus que j'étais prêt hier soir. Mais c'est là que Coco en avait besoin, fait que c'est là que j'ai répondu à son besoin. Alors, à tous les parents qui ont déjà vécu ça, comment vous avez réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez dit? Dites-le en commentaire ou faites des replies, puis taguez-moi que je sache que je suis pas tout seul dans ce monde à vivre ce genre de situation-là, puis ne pas trop savoir comment réagir à ce genre de situation-là. Merci bien.